On rêve tous de liberté financière, cet endroit magique où l'argent n'est plus une source constante d'inquiétude. C'est un voyage avec ses propres défis et récompenses. Je suis ravi de partager certaines de mes expériences, bonnes et mauvaises, en espérant rendre votre chemin un peu plus facile. Il ne s'agit pas de se vanter, mais de vous montrer que la liberté financière est accessible à tous ceux qui sont prêts à faire l'effort. On va voir ensemble quelques erreurs courantes que j'ai commises, des leçons précieuses que j'ai apprises et des conseils pratiques pour vous guider dans votre parcours. N'oubliez pas, la liberté financière ne consiste pas à devenir millionnaire du jour au lendemain. Il s'agit d'avoir les moyens de vivre la vie selon vos propres conditions, de poursuivre vos passions et de construire un avenir sûr. Allons-y. Comme beaucoup, mon aventure a commencé avec peu de connaissances financières. J'ai fait des erreurs classiques, comme accumuler des dettes de cartes de crédit sans vraiment comprendre les conséquences. Croyant qu'un revenu élevé se traduisait automatiquement par la richesse, j'ai dépensé excessivement, retardant l'épargne et l'investissement. Ce manque de planification financière a créé un cercle vicieux où je vivais d'un salaire à l'autre. J'étais coincé, à courir constamment après l'argent. Ces erreurs, bien que douloureuses à l'époque, ont été des leçons précieuses déguisées. Elles m'ont forcé à faire face à la réalité de ma situation financière et à prendre le contrôle de mes finances. Ces premières gaffes financières m'ont appris l'importance de faire un budget et de vivre selon mes moyens. J'ai réalisé que la vraie richesse ne dépendait pas de combien on gagnait, mais de combien on gardait et investissait. Cette prise de conscience a déclenché une passion pour les finances personnelles. J'ai dévoré des livres, assisté à des séminaires et demandé conseil à des mentors. J'ai appris la puissance des intérêts composés, l'importance de la diversification des investissements et la nécessité d'une perspective à long terme. La connaissance est devenue mon outil le plus puissant, me permettant de prendre des décisions financières éclairées. Section 4. Conseils pratiques pour un parcours financier serein. En me basant sur mes expériences, voici quelques conseils pour votre propre parcours. Commencez tôt. Le plus tôt vous commencez à épargner et à investir, mieux c'est. Le temps est votre meilleur allié pour construire votre patrimoine. Créez un budget. Suivez vos revenus et vos dépenses pour comprendre où va votre argent. Identifiez les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses et économiser davantage. Investissez judicieusement. Explorez différentes options d'investissement et diversifiez votre portefeuille pour limiter les risques. Demandez conseil à un professionnel. Envisagez de consulter un conseiller financier pour obtenir des conseils personnalisés. N'oubliez pas que la liberté financière est un voyage, pas une destination. Il y aura des hauts et des bas, mais avec de la patience, de la discipline et les bonnes connaissances, vous pouvez atteindre vos objectifs. Section 5. Atteindre une liberté financière durable. Un marathon, pas un sprint. Avec le recul, le chemin vers la liberté financière a été un processus d'apprentissage et d'adaptation continue. Il s'agissait de faire des erreurs, d'en tirer des leçons et d'affiner constamment mon approche. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon qui exige de la patience, de la discipline et une volonté d'apprendre. La liberté financière est accessible à tous ceux qui sont prêts à faire l'effort. Éduquez-vous, cherchez des conseils et engagez-vous à prendre des décisions financières intelligentes. N'oubliez pas que le voyage est tout aussi important que la destination. Acceptez les défis, célébrez les succès et ne cessez jamais de viser le bien-être financier.